Aujourd'hui, il y a un point de cristallisation de toutes les revendications des fonctionnaires, c'est de leur dire que la masse salariale aujourd'hui ne permet la prise en charge d'aucune revendication. Parce que moins de 1% de la population se partagerait 40% des recettes. Or, nous venons de démontrer à travers cet exposé que les 3 000 milliards de budget qui ont été votés ne sont rien par rapport aux capacités de mobilisation de recettes fiscales de notre administration. Ces 3 000 milliards sont largement sous-estimés à cause de pertes de recettes fiscales organisées par le gouvernement. À travers des remises gracieuses, on remet gracieusement des impôts à des entreprises coupables de fraude fiscale. On renonce volontairement à percevoir des impôts votés par l'Assemblée nationale. Et on fait des décisions d'arbitrage pour négocier des montants d'impôts qui sont dus par les contribuables coupables de fraude fiscale pour leur accorder une certaine amnistie pour des impôts qui ont été collectés sur les populations, qui ont été collectés sur les travailleurs comme vous et moi et qui ne font pas l'objet de reversement. L'État du Sénégal devait percevoir 8 milliards d'impôts sur les sociétés sur ce bénéfice. L'État décide de renoncer à ces 8 milliards. Et le résultat des courses, l'entreprise s'est permis de faire des dons et des libéralités de 2 milliards à des populations, à des financements occultes certainement. D'accord. Alors vous avez parlé de dépôt de préavis de grève. Dans quelle période de cela englobe? Pour nous, d'abord, le combat consistera à fédérer l'ensemble des syndicats de la fonction publique autour de cette question. Parce que nous estimons que c'est une question qui dépasse le cadre strict de l'administration fiscale. Aujourd'hui, la gestion transparente et saine des recettes fiscales doit être un combat de tout le monde. Parce que c'est de cette question-là que va naître véritablement les solutions pour la prise en charge correcte des revendications des travailleurs, mais également le soutien aux populations dans le cadre des politiques que le gouvernement a définies. Aujourd'hui, on nous parle de couverture maladie, on nous parle de bourse de sécurité sociale. Il y a des moyens de financer l'ensemble de ces mesures-là grâce à une meilleure mobilisation des recettes fiscales et éviter surtout la perte de recettes fiscales orchestrées et administrées par le ministre de l'économie et des finances. Mais à quoi serait due cette fraude fiscale et quelles sont vraiment toutes les entreprises ou les unes que vous connaissez, pas que le port quand même? On a évoqué tout de suite, il y a des entreprises du secteur des médias qui sont là. Il y a les entreprises du secteur de la distribution d'essence, il y a les entreprises du secteur de l'hôtellerie et surtout les entreprises de télécommunications qui aujourd'hui pèsent plus lourd dans la formation du PIB, qui sont coupables dans beaucoup de cas de fraude fiscale et pour lesquels il y a des décisions scandaleuses qui sont prises pour leur faire payer le moins d'impôts possible, sous prétexte que ces mêmes entreprises prêteraient de l'argent à l'État. Bien entendu, nous reviendrons, si besoin en est, sur la liste exhaustive et détaillée de l'ensemble de ces entreprises-là, à travers une publication que nous allons faire en donnant les noms et les montants qui ont bénéficié à chacun et quelle est la responsabilité des uns et des autres dans cela. Monsieur, vous avez parlé aussi des recrutements. Vous semblez dire que c'est le ministre des Finances qui... C'est le ministre de l'économie et des Finances, évidemment, qui... Est-ce que c'est possible dans une administration que le ministre puisse envoyer des personnes directement dans l'administration? L'administration, il y a un employeur. L'employeur, c'est l'État. Mais l'État, c'est une abstraction. Elle est incarnée par des institutions. C'est le ministre de l'économie et des Finances qui va demander à chaque administration quel est l'état de vos besoins, quels sont les déficits en personnel. Et c'est ce ministre-là qui va organiser soit des concours pour recruter les fonctionnaires, soit des recrutements directs. Le constat est qu'aujourd'hui, notre administration étouffe du fait de recrutements politiques. Sur la période 2012-2015, nous avons enregistré des recrutements politiques 10 fois, voire 10 fois beaucoup plus importants que les recrutements sur la base du mérite. Le concours de l'ENA qui permet de recruter des inspecteurs des impôts et des contrôleurs des impôts, aujourd'hui ne recrute pas plus de 20 par année. Au même moment, vous avez 100 qui sont annuellement reversés à la Direction générale des impôts du seul fait de la volonté du ministre de l'économie et des Finances. Et ces recrutements ne répondent pas à des nécessités de services et ne ressortent pas d'une demande formulée par les services. Donc c'est quoi? C'est caser un personnel politique, d'autant plus qu'aujourd'hui il est militant de l'APR. D'accord, ces pratiques-là, ça date C'est une pratique qui date de longtemps, mais qui a toujours été admise parce que
elle venait combler des départs à la retraite. Mais aujourd'hui, sur la période de 2012, donc depuis que le régime du président Macky Sall est là, jusqu'en 2015, au moins 400 personnes ont été recrutées sans concours à la Direction générale des impôts et des domaines. Plus que tous les recrutements qui ont été opérés auparavant. Tout compte fait, vous invitez la tutelle dans un débat contradictoire pour exiger une gestion dans la transparence. Au-delà de l'exigence d'un débat avec le ministère, c'est avec tous les acteurs nationaux que ce débat doit avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des secteurs qui revendiquent sont renvoyés sur le dos sous prétexte que le gouvernement n'a pas les moyens de prendre en charge ces questions-là. Donc nous avons démontré que pour apaiser le climat social du pays de façon globale, pour tous les secteurs, on nous parle de coupure d'électricité pour le secteur de la santé, on nous parle de préavis de grève au niveau aujourd'hui de l'enseignement pour des indemnités liées à la correction du bac, on nous parle aujourd'hui de l'université avec des recrutements déficitaires. Donc l'ensemble du secteur social en ébullition, nous estimons que notre contribution dans ce débat est de dire le gouvernement, voilà les solutions indiquées pour prendre en charge l'ensemble de ces préoccupations-là. Et nous estimons raisonnablement qu'il y a les moyens d'arriver à cela.